Avant que nous commencions, je vais recommander ce moment de prière entre les mains du Seigneur. Car toute chose qu'on fait, c'est par la puissance du Seigneur, par sa disponibilité, au travers des ressources qu'il a mis à notre disponibilité. Donc nous allons remettre ce moment de prière entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse nous visiter d'une manière spéciale tout au long de cette prière et qu'il puisse venir adresser les besoins, les urgences de tout un chacun d'entre nous. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce moment de prière. Merci pour ce privilège, pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta présence et te faire part de nos doléances, te faire part de nos besoins, te faire part de nos problèmes, te faire part de nos difficultés. Seigneur, nous te bénissons pour toutes choses. Père, viens et manifeste-toi tout au long de ce moment de prière. Touche les cœurs et prépare chaque cœur à recevoir tout ce que tu as prédestiné pour eux tout au long de ce moment de prière. Père, nous prions que toute principauté, toute domination, tout prince des ténèbres dans les lieux célestes qui se lèvent contre ce moment de prière, quelle que soit leur location, Seigneur, qu'ils soient liés au nom de Jésus. Père, que toutes les œuvres, que toutes les manœuvres, que toutes les activités, que toutes leurs opérations contre toute personne connectée sur ces lignes de prière soient paralysées maintenant au nom de Jésus. Père, nous sanctifions ces lignes de prière par le précieux sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Et nous décrétons et déclarons, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Que toute chair se taise dès à présent, que toute émotion, tout sentiment, toute passion charnelle, toute pensée de la chair se taise au nom de Jésus. Que seul le Saint-Esprit soit maître en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, une fois de plus encore, merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Une fois de plus encore, bonsoir à toute personne connectée sur cette ligne de prière. Comme nous l'avons dit la semaine passée, le Seigneur nous avait recommandé de jeûner au courant de la semaine passée afin de nous préparer pour cette réunion de prière d'aujourd'hui. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont été surpris que nous vous demandions de jeûner pour cette rencontre de prière. Mais je pense que au fur et à mesure que nous allons développer le terme que nous avons aujourd'hui, qui est de prier contre les esprits des eaux, prier contre les esprits, les maris de nuit et les femmes de nuit. Au fur et à mesure que nous allons développer ce terme, vous allez comprendre la raison pour laquelle le Seigneur a donné comme instruction que nous puissions jeûner avant de nous préparer pour cette prière.
Avant que nous commençons à prier, premièrement, je vais juste en quelques minutes vous donner juste une idée de ce que c'est les esprits des eaux, ce que c'est les esprits, les femmes de nuit ou les hommes de nuit, ou les maris de nuit, les femmes de nuit ou les maris de nuit. Et aussi, nous allons voir quelles sont les manifestations, quelles sont les portes d'entrée, quelles sont les causes qu'elles génèrent dans nos vies lorsque ces esprits nous possèdent, et enfin, quelles sont les voies et moyens que nous devons utiliser pour pouvoir nous délivrer totalement de ces esprits. Premièrement, ces femmes de nuit ou ces maris de nuit que vous avez sont ce qu'on appelle les esprits des eaux. Et ces esprits des eaux viennent, ce sont des... Si on va dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 6, je veux que vous voyez quelle est l'origine de ces esprits, d'où est-ce que ces esprits viennent. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 6, la Bible dit à partir du verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles les furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et elles en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Donc voici ce qui s'est passé. La Bible dit, Dieu avait créé les anges. Et les anges sont des esprits, ce ne sont pas des esprits humains, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des êtres physiques, mais ce sont des êtres spirituels. Les anges sont des esprits. Et la Bible dit que Dieu a créé les anges. Et que, à un moment donné, les anges ont commencé à être attirés par la beauté des filles des hommes. Et ces anges, maintenant, se sont rebellés contre Dieu et sont allés maintenant se marier avec les filles des hommes. Et la Bible dit que quand Dieu a vu cela, Dieu a été irrité. Parce que selon les lois de Dieu, un esprit ne doit avoir aucune relation avec un être humain ou un être physique. Mais ces anges se sont rebellés contre Dieu et ils sont partis maintenant tisser des relations de mariage avec les êtres humains. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que il y a eu une guerre dans les cieux et les anges qui s'étaient rebellés contre Dieu ont été précipités vers la terre. Et lorsque ces anges déchus ont été précipités dans la terre, ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les esprits méchants, les esprits mauvais ou les démons. Et la plupart des esprits qui ont été précipités sur la terre, aujourd'hui, ont été précipités dans les eaux. Et c'est à partir de ces eaux que ces esprits maintenant, c'est à partir de ces eaux que sont nés maintenant ces esprits qu'on appelle les esprits des eaux ou les esprits marins ou bien les femmes de nuit ou les hommes de nuit. Donc voilà à peu près la genèse et l'origine de ces esprits, que ce soit femmes de nuit ou hommes de nuit. Voilà la genèse de ces esprits. Et vous devez comprendre une chose, c'est que le royaume des esprits des eaux est comme une ramification du royaume de Satan. Et Satan s'en sert pour défier Dieu. Et Satan a la prétention qu'il peut prendre toute la création de Dieu et avoir
et étendre sa domination sur tout le monde entier. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, sachez que la Terre est formée de 70% d'eau. Donc, le globe terrestre est formé de 70% d'eau. Et Satan s'est dit que s'il contrôle les 70% d'eau, il sera capable de contrôler 70% de la Terre tout entière. Et c'est pour ça que la plupart des démons ont été précipités dans les eaux. C'est pour ça que partout où vous allez dans le monde, vous allez toujours trouver les courants, vous allez toujours trouver les étangs d'eau. Et tout étang d'eau est une habitation, une tanière ou un logement pour les esprits des eaux. Et ces esprits des eaux se trouvent partout où il y a de l'eau. Et les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent très facilement. Et ces esprits des eaux sont vraiment très très têtus parce que ce n'est pas facile, c'est très difficile pour ces esprits des eaux de relâcher une personne. Pourquoi? Parce que le corps humain d'un adulte est formé de 70% d'eau. Et le corps d'un bébé est formé de 90% d'eau. Donc la présence de l'eau dans notre organisme, dans notre corps, facilite le logement et les habitations pour ces esprits des eaux. C'est pour ça que même dans l'église, vous verrez même beaucoup de chrétiens, même beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont les problèmes de femmes de nuit et de maris de nuit. C'est parce que partout où il y a de l'eau, ces esprits sont présents. Partout où il y a de l'eau, ils sont présents. Ils sont présents même dans les rivières, dans les étangs d'eau, dans les lacs, dans les mers, dans les océans, même dans les toilettes, ils sont présents. Même dans les cuisines, partout où il y a de l'eau, ces esprits sont présents. Et à tout moment, ils cherchent une porte d'entrée pour pouvoir attaquer. Et une des choses, c'est que ces esprits des eaux ont des portes d'entrée dans nos vies. Et le moyen le plus efficace d'éradiquer ce phénomène dans nos vies, c'est de déterminer quelle est la porte qu'ils utilisent pour entrer dans ta vie. Tu dors, tu te retrouves en train d'avoir des rapports avec des hommes, ou des rapports avec des femmes, ou des rapports avec des êtres dont tu n'arrives pas à identifier. C'est parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes dans ta vie, qui donnent le droit légal spirituellement à ces esprits des eaux d'avoir accès à ta vie. Et voici quelques exemples de ces portes d'entrée. Une des portes d'entrée de ces esprits des eaux sont les liens familiaux, les rites d'initiation traditionnels, les rites de coutume, les rites d'adoration, d'idolâtrie, surtout ceux qui viennent de l'Afrique, ont beaucoup été initiés, ont beaucoup participé à des cérémonies traditionnelles. Et la plupart du temps, c'est au travers de ces cérémonies traditionnelles que ces esprits maintenant se connectent ou tissent des alliances avec nous. Ces esprits aussi peuvent aussi entrer dans la vie de quelqu'un au travers de la nourriture. Tout aliment qui est souillé, vous savez, la plupart des aliments que nous consommons sont faits à base d'eau. Donc, ces esprits peuvent aussi entrer dans nos vies au travers des aliments qui ont été souillés. Souillés par des occultes, souillés par des pratiquants, souillés par des agents sataniques, par des sorciers ou par des sorcières. Ils peuvent aussi entrer par des cadeaux, des objets que nous recevons. Ils entrent aussi par le port des uniformes. Un exemple, c'est comme en Afrique, lorsqu'il y a des funérailles. Dans certaines tribus, lorsqu'il y a un funérail, on sort un tissu et tout le monde porte le même tissu.
Et la plupart du temps, on ne sait pas qui a choisi le tissu, on ne connaît pas l'état d'esprit de cette personne, on ne connaît pas l'état d'âme de cette personne, on ne connaît pas ceux qui ont confectionné le tissu. Et la plupart du temps, toute personne qui atteint ce funérail et qui porte cet uniforme se retrouve directement, ouvre directement des portes à ces esprits. Ces esprits entrent aussi au travers des cérémonies aussi des dots qui sont souvent faites pendant les cérémonies traditionnelles de dots en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on demande de faire. Et souvent, on ne connaît pas la portée spirituelle de ces actions qu'on nous demande de faire. Et au travers de ces actions que nous posons, nous nous retrouvons en train de tisser des alliances avec ces esprits des eaux d'une manière inconsciente. Et pendant la prière, pendant que nous sommes en train de prier maintenant, le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme qui est connectée à ces lignes de prière, qui est allée au cimetière la nuit et on t'a traité là-bas. Je demande à cette femme, tu as besoin de nous appeler après la ligne de prière. Je répète encore, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme, une dame qui est connectée sur ces lignes de prière. Tu es allé dans un cimetière dans la nuit et on t'a traité spirituellement dans ce cimetière. Donc après ces lignes de prière, contacte-nous. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit de Dieu parle encore. Il y a une autre femme dans ces lignes de prière qui a couché avec un marabout. Si tu te reconnais, je ne vais pas citer ton nom, mais après ces lignes de prière, appelle-nous, car tu as besoin d'une délivrance sérieuse. Je répète encore, deuxièmement, il y a une femme qui a couché avec un marabout, qui a eu des rapports avec un tradit praticien. Dans l'Esprit de Dieu en train de dire, cette femme, tu dois nous contacter après ces lignes de prière pour un suivi et pour la délivrance. Il y a encore une autre femme qui a fait un pacte de sang avec un homme dans sa jeunesse. Tu es connecté à ces lignes de prière. Je répète, il y a une dame qui a fait un pacte de sang avec une femme, avec un homme dans sa jeunesse. Et tu es connecté à ces lignes de prière. Ce pacte est en train de détruire ta vie. Donc appelle-nous après ce moment de prière. L'Esprit de je voulais aussi, il y a aussi, je voulais dire à toutes ces personnes dont le Seigneur vient de mentionner leur situation. Si vous êtes à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, lorsque nous allons vous donner le numéro à appeler à la fin de ce programme de prière, ajoutez le 001. Ajoutez le code 001 pour nous avoir, pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc, je vais encore parcourir les 3 cas que Dieu vient de mentionner. La première dame, tu es allé dans un cimetière dans la nuit, on t'a traité. Tu as besoin de nous appeler. La deuxième dame, tu as eu des rapports sexuels avec un tradit praticien. Tu as besoin de nous appeler. La troisième dame, tu as fait un pacte de sang dans ta jeunesse avec un homme. Tu as besoin de nous appeler. Donc, voilà les 3 cas que Dieu vient de mentionner. Donc, j'ai été obligé d'interrompre ce moment de prière parce que le Seigneur veut adresser ces situations dans la vie de ces 3 dames. Donc, nous allons continuer. Donc, je parlais des esprits des eaux. Les portes d'entrée des esprits des eaux dans nos vies. Une autre porte des esprits des eaux, d'entrée des esprits des eaux dans nos vies, ce sont aussi
les visites chez les tradis praticiens. Beaucoup d'entre nous ont eu des visites chez des tradis praticiens où on a appliqué des substances liquides sur vos corps. Certains d'entre vous ont été lavés dans des bassines, ou lavés dans des rigoles, ou lavés dans des courants d'eau, au travers de ces rites. Ce sont des portes que ces esprits des eaux utilisent pour entrer dans vos vies. Certaines personnes, on vous a demandé de jeter peut-être certaines choses qui vous appartenaient dans des courants d'eau. Ce sont aussi des portes d'entrée. Il y a aussi, au travers de la sorcellerie, l'envoûtement, ces esprits peuvent aussi entrer dans votre vie. Il y a aussi au travers d'une vie d'immoralité sexuelle, une vie d'impudicité, est aussi propice à l'entrée de ces esprits. Et il y a tellement de portes d'entrée pour ces esprits. Une autre porte d'entrée aussi, c'est les images de nudité. Les images de nudité, que ce soit les images pornographiques, que ce soit des images où des personnes sont à moitié nues, ou des images qui montrent des actions impudiques ou des actions immorales ou perverses. Toute personne qui regarde de telles images est déjà en train d'ouvrir la porte à ces esprits dans sa vie. Et il y a aussi même le port de certains bijoux, le port même des mèches, des perruques. C'est aussi des portes d'entrée de ces esprits. Laissez-moi vous donner un très bon exemple. Il y a une femme pasteur, une femme très loin. Je pense qu'elle réside en Europe. Cette dame, elle est vraiment très loin, très puissante. Elle fait des miracles, elle fait des délivrances extraordinaires. Et cette femme était pendant un jeûne de 40 jours. Et pendant ce jeûne de 40 jours, elle a eu des couches de nuit. Et elle était tellement irritée dans son cœur, elle a dit à Dieu que comment est-ce que je marche dans la sanctification? Comment est-ce que je marche dans la sainteté? Je fais les miracles, je délivre les gens, j'ai l'onction, mais je me retrouve encore en train d'avoir les couches de nuit, je me retrouve en train d'avoir les rapports dans les rêves avec des personnes. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a dit, la raison pour laquelle, malgré que tu as l'onction, tu marches dans la sainteté, tu as toujours ces rapports sexuels, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore fermé la porte d'entrée de cet esprit dans ta vie. Et tant que cette porte d'entrée n'est pas fermée, ces esprits auront toujours accès à toi. Et cette femme, lorsqu'elle a demandé à Dieu quelle est la porte d'entrée, Dieu a dit à cette femme, quand tu vas enlever les mèches que tu as sur ta tête, ces esprits n'auront plus accès à toi. Et cette femme dit, c'était très dur pour elle de cesser de mettre ses mèches sur sa tête. Mais dès qu'elle l'a fait, depuis le jour qu'elle l'a fait, cette servante de Dieu a dit, elle n'a plus jamais eu de couches de nuit. Donc les couches de nuit n'entraient pas dans sa vie au travers peut-être des images de nudité ou au travers de tout ce qu'on a cité là, mais ça entrait dans sa vie au travers des mèches qu'elle avait faites. Et Dieu lui a fait comprendre que ces mèches que tu mettais dans ta tête, tu ne sais pas qui sont les personnes qui les ont confectionnées. Tu ne sais pas à qui ces mèches ont été dédicacées ou dédiées. Donc, c'est autant de choses. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous dire qu'il y a tellement de portes d'entrée pour ces esprits dans votre vie. C'est pour ça que chacun doit prier le Seigneur pour demander à Dieu quelle est la porte d'entrée de ce mari de nuit ou de cette femme de nuit dans ma vie. Chacun doit prier pour demander à Dieu quelle est la porte d'entrée de cet esprit dans ma vie. Alléluia. Et ces esprits, ce sont ces esprits qui causent les divorces. Ça cause les divorces, ça cause la perte d'affection dans les foyers. Vous voyez, un couple se marie aujourd'hui, quelque temps après, un partenaire dans le couple n'a plus d'affection pour l'autre. Il se dit que sûrement c'était le coup de foudre lorsqu'ils se sont mariés, alors que non, les deux s'aiment réellement, mais parce qu'il y a la présence de cet esprit des eaux, cet esprit des eaux va tuer l'affection.
dans la vie d'une personne, dans le couple, pour diviser le couple. Et c'est comme ça que beaucoup de couples ont divorcé. Parce qu'ils n'ont pas su que le problème dans leur foyer, c'était la présence de ces esprits des eaux. Ces esprits des eaux causent la stérilité. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à enfanter à cause de ces esprits des eaux. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à enfanter à cause de ces esprits des eaux. Ce sont des esprits très jaloux. Lorsqu'un homme a peut-être une femme de nuit, cette femme de nuit va rendre cet homme impuissant. Mais elle va venir, cette femme de nuit va venir avoir des rapports avec cet homme. Mais cet homme, lorsqu'il voudra avoir des rapports avec son épouse, il sera impuissant. Et beaucoup d'hommes sont là dehors, ils sont impuissants à cause de ces esprits des eaux. Et c'est comme ça que ça détruit, ça divise les foyers. Et la Bible dit que celui qui va avec une prostituée devient un avec elle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu as des rapports avec un démon, avec ces esprits, tu deviens un avec cet esprit. Ce qui fait que tout ce qui t'appartient appartient maintenant à cet esprit. Et tout ce qui appartient à cet esprit t'appartient. Et c'est au travers de cela que cet esprit est capable maintenant de bloquer tout dans ta vie. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur carrière à cause des esprits des eaux. Beaucoup de personnes sont échouées dans leurs affaires à cause des esprits des eaux. Beaucoup de personnes échouent dans le plan académique à cause des esprits des eaux. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants deviennent délinquants à cause des esprits des eaux. Tu as ton enfant a à peine peut-être 8 ans, 9 ans, mais tu vois l'enfant est déjà émancipé. Pourquoi? Parce que l'enfant a déjà des couches de nuit. Donc spirituellement, l'enfant n'est plus vierge spirituellement. Mais physiquement, l'enfant est vierge. Mais dans les rêves, Satan a déjà frustré cet enfant. Et c'est comme ça que vous allez voir des enfants même de 5 ans, 6 ans déjà émancipés. Déjà avec les envies immorales. C'est dû à quoi? La présence de ces esprits des eaux dans la vie de ces enfants. Ça cause aussi le retard dans le mariage. Beaucoup de personnes sont retardées dans leur mariage à cause de ces esprits. Quand tu as cet esprit et que tu es célibataire, ça ne va pas te laisser te marier. Et même si tu te maries, ça va faire tout son possible pour que tu divorces. Parce que les esprits des eaux sont des esprits très jaloux. Ce sont des esprits très jaloux. Vous allez voir même beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de servantes de Dieu échouent dans le ministère. C'est parce que ces serviteurs, ces servantes de Dieu ne sont pas délivrés de ces esprits des eaux. Quelle que soit l'onction que tu as, quelle que soit la vie de sainteté que tu mènes, si tu n'es pas délivré de ces esprits des eaux, ça va te détruire. Ça va détruire ta destinée. C'est pour ça que beaucoup de ministères tombent. On voit beaucoup d'hommes de Dieu maintenant vivre dans l'impudicité. Beaucoup de servantes de Dieu vivent dans l'impudicité, vivent sans la crainte de Dieu. C'est dû à la présence de ces esprits des eaux dans leur vie. Et de telles personnes, tant que ces personnes ne sont pas délivrées, leur vie sera toujours complètement dans la négation, dans l'échec total. Donc ces esprits des eaux, ça crée aussi l'instabilité dans le foyer, l'instabilité dans les mariages. Parce que le moyen le plus efficace pour Satan, le moyen le plus facile pour Satan de détruire la vie d'une personne, c'est au travers de ces esprits des eaux. Parce que dès le moment où tu as des rapports avec ces esprits peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils contrôlent ta vie. Et tu ne peux pas te défaire de ces esprits si en toi, tu n'as pas une force plus puissante que ces esprits. Tu ne peux pas être libre des esprits des eaux si en toi, il n'y a pas un esprit plus fort que ces esprits des eaux. C'est pour ça que toute personne qui veut être délivrée doit accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, au travers du Saint-Esprit, tu as maintenant la capacité de dominer tout esprit des ténèbres. Beaucoup d'entre vous ne dominent pas encore les esprits des ténèbres parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau dans le cœur. Parce que quand tu es né de nouveau dans le cœur, le Saint-Esprit qui habite en toi te donnera la capacité de dominer sur ces esprits.
les esprits des eaux, au moins 99%, je dis bien 99% d'êtres humains sur cette terre ont les maris ou les femmes de nuit. Au moins 99%. Et même dans l'église. Et c'est un phénomène qui est souvent tabou. Certains serviteurs de Dieu ne veulent pas en parler parce qu'ils en souffrent. Parce qu'ils en souffrent. Et ils ne peuvent pas aider quelqu'un d'autre qui en souffre parce qu'eux-mêmes ils en souffrent. Mais je veux te dire, bien-aimé, mon frère, ma soeur, Dieu a mis à notre disposition sa puissance au travers du Saint-Esprit. Et toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, ce Saint-Esprit a la capacité d'éradiquer ce phénomène de mari de nuit, de femme de nuit dans ta vie. Le Saint-Esprit a la capacité de fermer toutes les portes que ces esprits des eaux utilisent pour entrer dans ta vie. Et nous allons prier. Nous allons prier pour éradiquer ce phénomène dans ta vie. Mon frère, ma soeur, avant de commencer la prière, il faut que tu te repentes. Il faut que tu ouvres ta bouche pour demander pardon à Dieu pour toutes les actions que tu as posées, qui ont ouvert les portes à ces esprits des eaux de ta vie. Parce que la raison pour laquelle ces esprits des eaux détruisent ta vie, détruisent ton foyer, détruisent ta carrière, détruisent tes études, détruisent ta destinée, détruisent tes enfants, détruisent tout ce que tu planifies, c'est parce que tu as ouvert une porte. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, à travers le style de vie que tu menais, à travers peut-être la vie d'impudicité, la vie de mensonge, quelle que soit l'action que tu as posée, qui a ouvert la porte à ces esprits. Ouvre ta bouche et demande pardon à Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que Dieu est fidèle et juste pour pardonner toute personne qui confesse son péché. Confesse ton péché et Dieu va te pardonner. Et demande pardon aussi pour les péchés de tes parents, les péchés de tes grands-parents qui parlent contre toi. Parce que beaucoup d'entre vous ont été initiés avec ces esprits de eaux au travers des rites traditionnels. Même dans votre enfance, vous étiez innocents. Donc ouvrez votre bouche et demandez pardon pour les péchés de vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents et ainsi que vos propres péchés. Ouvrez votre bouche et priez. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Nous implorons ta miséricorde pour les péchés conscients, les péchés inconscients, les péchés des parents, les péchés des grands-parents, les péchés des ancêtres, nos propres péchés qui ont ouvert les portes aux esprits des eaux. Pardonne au nom de Jésus, pardonne au nom de Jésus, pardonne au nom de Jésus. Père, que toute personne connectée sur ces lignes de prière, Seigneur, ta miséricorde sur la vie, 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 ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne ton peuple. Tes enfants se sont connectés à la ligne de prière parce qu'ils croient, parce qu'elles croient que tu es le Dieu qui a leur solution, parce qu'elles croient que sans toi, elles ne peuvent rien. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour tous tes enfants qui sont connectés sur ces lignes de prière. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer le combat. Le Seigneur, comme je vous l'ai dit, le Seigneur a mis à notre disponibilité, nous qui croyons à lui, cette puissance. Rassure-toi que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, comment est-ce que le Saint-Esprit pourra travailler dans ta vie? S'il y a une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, avant qu'on commence à prier, répète ces prières après moi.
Seigneur, je viens devant toi comme un pauvre pécheur. Je reconnais que j'ai fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es le vrai Dieu. Et je viens te donner ma vie. Prends ma vie, Seigneur, et fais d'elle ce que tu veux. J'abandonne tout entre tes mains. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de ne plus faire de ma vie ce que je veux, mais de faire de ma vie seulement ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Donne-moi la force par ton Esprit Saint de rester fidèle. Apprends-moi à écouter ta voix et à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de me faire naître de nouveau. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais comme mon sauveur personnel et mon Seigneur, au nom de Jésus. Dis maintenant, Satan, je renonce à toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon maître. Jésus-Christ est mon maître. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, au nom de Jésus, je brise toute alliance qui me lie aux esprits des eaux. Ouvre ta bouche et prie. Je brise toute alliance qui me lie aux esprits des eaux. Ces esprits des eaux ont accès à ta vie parce qu'il y a des alliances. Tant que tu ne brises pas ces alliances, ils auront toujours accès à ta vie. Ouvre ta bouche et brise ces alliances. Père, je prie au nom de Jésus que toute personne qui écoute le son de ma voix sur ces lignes de prière, qui est dans une alliance avec les esprits des eaux, je brise ces alliances dans leur vie. Je brise ces alliances dans leur vie. Je brise ces alliances. 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 Je brise au nom de Jésus. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Au nom de Jésus. Tout mariage spirituel avec les esprits des eaux dans ta vie, je brise au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix sur ces lignes de prière, je brise les mariages spirituels avec les esprits des eaux dans ta vie. Je brise ces mariages. Je brise ces mariages. Toute alliance, toute malédiction qui te liait à ces esprits des eaux. Maintenant, j'annule par le sang de l'agneau. J'annule par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, tu vas prier. La parole de Dieu dit que personne ne peut être maître d'une maison, ne peut entrer d'une maison. Il ne peut entrer dans une maison et être maître de cette maison si cette personne ne lie pas le propriétaire de cette maison. Donc tu vas lier tout esprit des eaux attaché aux malédictions et aux alliances que tu viens de briser. Tu vas lier ces esprits. Dis maintenant au nom de Jésus. Je lie tout esprit des eaux attaché aux alliances que je viens de briser. Ouvre ta bouche et lis ces esprits. Je lie tout esprit attaché aux alliances que je viens de briser. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie cette prière. Père, je prie que tout esprit attaché aux alliances que nous avons brisées soit lié au nom de Jésus, que ces esprits soient liés par tes chaînes, au nom de Jésus, que ces esprits soient liés par tes chaînes, au nom de Jésus, que ces esprits soient liés par tes chaînes, au nom de Jésus, les brocochatakata,
Macabrotoria, lekete bosso, libra kachatakata. Je lis ces démons, les démons des eaux. Les démons des eaux, je les lis au nom de Jésus. Je les lis au nom de Jésus. Je lis ces démons. Je lis ces démons. Je lis ces démons. Au nom de Jésus. Je lis ces démons. Au nom de Jésus. Les brochettes keto. La braca setekete. La broco sotokotokoto. Libraka satakata. Libroco sotokoto. Ces démons sont très têtus. Je connais une dame. Quand elle va dormir, elle est bien vêtue. Quand elle va dormir, elle est vêtue. Mais quand elle se lève le matin, elle est nue et elle est sur le sol. Mais elle ne se souvient même pas avoir rêvé d'un mari de nuit ou avoir rêvé de quoi que ce soit. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas de rapport dans les rêves. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les maris ou les femmes de nuit. Tu peux avoir ces esprits, mais ils ne se manifestent pas. Mais ils bloquent ta vie. Nous avons déjà rencontré des personnes. Quand ils viennent à nous, Dieu nous montre les esprits des eaux à côté de ces personnes. Mais ces personnes disent, non, dans mes rêves, je ne vois aucun esprit des eaux. Mais alors que ces personnes ont ces esprits, ce sont des esprits très têtus. Donc tu vas prier maintenant pour divorcer avec ces esprits. La raison pour laquelle on les appelle mari et femme de nuit, c'est parce qu'ils sont mariés à vous spirituellement. Donc tu dois divorcer d'eux maintenant. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ, tu dois divorcer d'eux. Ouvre ta bouche maintenant et dis, au nom de Jésus, je divorce de tout esprit des eaux par le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et fais cette prière. Au nom de Jésus, je divorce de tout esprit des eaux par le sang de Jésus. Divorce maintenant par le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et divorce. Père, je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment divorce de tout esprit des eaux par le sang. Je commande maintenant à cette personne de divorcer. Divorce par le sang. 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 Au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Divorce au nom de Jésus. Divorce au nom de Jésus. Divorce au nom de Jésus. Toute personne, Seigneur, où le son de ma voix, où que cette personne se trouve, je divorce cette personne des esprits des eaux. Je divorce cette personne des esprits des eaux. Je divorce cette personne. Je te divorce de ce mari de nuit. Je te divorce de cette femme de nuit par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, parce que quand ces esprits viennent en toi, quand ils te visitent, ils déposent en toi des choses, des substances, ils souillent ton corps, ils souillent ton âme, ils souillent ton esprit. Il y avait un homme, il sentait une odeur, une odeur, il sentait près les excréments humains. Donc, il sentait les excréments humains. Quel que soit le parfum qu'il va mettre sur lui, partout où il part, les gens fuient seulement parce qu'il sentait les excréments humains. Il n'arrivait plus à utiliser les moyens de transport public. Parce que lorsqu'il arrive quelque part, tout le monde fuit. Tout le monde sent seulement le caca. Tout le monde le fuit. Quel que soit combien de fois il va se laver, quel que soit, même s'il finit toute une bouteille de parfum sur lui, il sent toujours les excréments. Comment un homme comme ça va se marier? Quelle femme va accepter un homme qui sent les excréments? Et qu'est-ce qui faisait ça dans sa vie? L'odeur là avait été mise sur cette personne-là par la femme de nuit qu'il avait. Et c'est quand il a été délivré de cette femme de nuit que l'odeur là est quittée sur lui. Ces esprits sont des esprits très jaloux.
Et ils mettent les choses dans ta vie pour te souiller, pour que tu restes seulement à leur merci et que tout le monde te rejette. Donc, ils viennent souiller ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, tu vas prier que tout ce qu'ils ont déposé dans ton système, tout ce qu'ils ont déposé dans tes parties génitales, tout ce qu'ils ont déposé dans ton corps, dans ta chair, dans ton sang, dans tes os, tout ce qu'ils ont déposé dans ton âme, dans ton esprit, tu vas commander que tout cela maintenant sorte par le feu. Ouvre ta bouche maintenant et fais cette prière. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été déposé dans ma vie, par les femmes de nuit, par les maris de nuit, sorte maintenant par le feu. Sors maintenant par le feu. Que tout ce qui a été déposé dans ma vie, par les femmes de nuit, par les maris de nuit, sorte maintenant par le feu. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont déposé dans ta vie, pour souiller ta vie, pour souiller ton âme, que tout cela sorte par le feu. Que ça sorte par le feu. Que ça sorte par le feu. Seigneur, je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix au travers de ces lignes téléphoniques, Père, que tout ce qui a été déposé dans le système sorte maintenant par le feu. Tout ce que les esprits des eaux ont déposé dans le système, que ça sorte par le feu, 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 au nom de Jésus. Ouvre ta bouche maintenant et prie que toute puissance des esprits des eaux qui combat mon foyer, qui combat mon mariage, qui combat ma vie, mais au nom de Jésus, la Bible dit dans le livre d'Exode, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà relâché une sentence de mort sur tout ce qui concerne le domaine satanique. Donc, toute puissance satanique a déjà reçu une sentence de mort. Maintenant, tu vas renforcer cette sentence de mort en commandant à toute puissance des eaux qui combattent ta vie, ta carrière, tes études, le domaine de ta vie qui est bloqué. Ce sont ces esprits des eaux. Donc, commandez à tout esprit qui bloque ces domaines de ta vie de mourir au nom de Jésus. Donc, ouvre ta bouche et dis que tout domaine de ma vie, que tout esprit des eaux qui bloque tout domaine de ma vie, mais maintenant au nom de Jésus, commande maintenant à ces esprits de mourir dans ta vie. Commande-les de mourir. Que tout esprit de eau qui bloque les domaines dans ta vie, mais maintenant au nom de Jésus, commande-les de mourir. La sentence de Dieu a déjà été relâchée dans le livre d'Exode. Maintenant, renforce cette sentence. Commande à cette puissance de mourir. Père, que toute personne sur ces lignes de prière, Libro Sotokoto, Anderia Braka Soto, La Braka Setekete, je relâche, Seigneur, je relâche la mort, je relâche la mort sur tout esprit de femme de nuit, sur tout esprit, toute puissance des eaux qui combat toute personne sur ces lignes de prière, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour briser tout lien d'âme, tout pacte de sang et toute parole et tout pacte de parole. Mais bien aimés, beaucoup d'entre nous ont fait des pactes au travers des paroles. Tu avais des relations avec une personne et vous avez prononcé des paroles. On ne va jamais se séparer. On va rester unis pour la vie. Vous avez fait des pactes. Et à cause de ces pactes, tu dors. Tu vas toujours voir ces personnes dans tes rêves. Lorsque tu es tranquille, tu ne penses même pas à ces personnes. Tu vas toujours avoir des sensations. Comme si la personne est à côté de toi. C'est parce qu'il y a des liens. Il y a des liens d'âme. Les liens d'âme, les pactes. D'autres personnes ont fait les pactes de sang. D'autres personnes ont fait les pactes au travers des paroles. Tant que tu ne brises pas ces pactes, ces liens, tant que tu ne brises pas ça, tu ne pourras pas être libre de cela. Il y a une dame qui a fait un pacte avec un homme. L'homme est mort, mais chaque nuit, l'homme venait avoir des rapports avec lui. Oui, chaque nuit, l'homme venait avoir des rapports avec lui, avec cette dame, parce que l'homme était mort.
C'est quand elle a brisé ce pacte qu'elle avait fait avec cet homme, que cet homme n'est plus venu faire avoir des rapports dans la nuit avec elle. Donc les pactes que tu as fait dans inconsciemment, les pactes que tu as fait, tu ne connaissais pas la portée spirituelle de cela. Et c'est en train de te détruire aujourd'hui. Tu es marié, mais tu penses à un autre homme. Tu es marié, mais tu penses à une autre femme. Pourquoi? Parce que les pactes là te réclament. Les pactes là te réclament. Tu vas ouvrir ta bouche pour briser tout pacte. Tout pacte que tu as fait, consciemment ou inconsciemment, avec le sang de Jésus. Brise au nom de Jésus, brise au nom de Jésus, brise au nom de Jésus. Père, je brise tout pacte, je brise tout pacte, je brise tout pacte satanique, je brise tout pacte que les personnes connectées sur ces lignes de prière ont fait avec les puissances des ténèbres. Je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Tu vas reposséder tous tes biens qui sont gardés captifs par les esprits des eaux. Dis au nom de Jésus, je récupère tous mes biens qui sont retenus captifs par les esprits des eaux. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et récupère. Père, je prie que toute personne connectée sur cette ligne de prière récupère toutes ces bénédictions, tous ces biens qui sont retenus captifs par les esprits des eaux. Ton travail est retenu captif. Ta vie, ton mariage, ta joie, ta paix, ta prospérité est retenue captive. Maintenant, je décrète et je déclare que tu récupères cela au nom de Jésus. Récupère cela au nom de Jésus. Récupère cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme et aussi un homme dont le mariage